Bonjour, je m'appelle José Luis Barnet, je suis médecin de rééducation et je suis chef de service au CHU de la Martinique. Un AVC est une complication vasculaire qui survient de manière brutale au niveau du cerveau, qui se manifeste de deux grandes façons. Soit on a un cerveau qui se bouche, c'est l'AVC ischémique, soit on a un vaisseau qui explose et il y a un saignement dans la tête. Et du coup, la finalité, c'est toujours qu'une partie du cerveau va être privée de sang. Et du coup, la maladie va s'exprimer du fait de cette lésion au niveau du cerveau. Alors, l'AVC étant une maladie qui touche les vaisseaux, tous les facteurs qui vont aggraver ou altérer le fonctionnement du système vasculaire peuvent conduire à un accident vasculaire cérébral. Il y a trois grands types de facteurs qu'on identifie. On appelle marqueurs de risque des facteurs qui ne sont pas modifiables. C'est par exemple l'âge ou le sexe, selon qu'on soit un homme ou une femme. On va être plus ou moins exposé au risque d'accident vasculaire cérébral. Mais ça, on ne peut rien y faire. Il y a des facteurs de risque qui sont eux liés à des maladies, comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Ce sont des facteurs qui nécessitent qu'on contrôle les maladies de manière optimale et aussi, dans un premier temps, qu'on les dépiste. Découvrir un diabète, bien le soigner, permet d'éviter le risque de faire un AVC. Et puis il y a tout le lot des facteurs de risque sur lesquels on peut agir pour se protéger d'un risque d'AVC. C'est la sédentarité, c'est le surpoids et l'obésité, tout ce qui touche au mode de vie, c'est-à-dire l'excès d'alcool, le tabac, le fait de ne pas faire d'activité physique régulière, de ne pas se reposer suffisamment, donc de ne pas préserver son sommeil. L'exposition à un excès de stress sont des éléments qui vont majorer les risques liés à l'accident vasculaire cérébral. Pour reconnaître un AVC, il faut toujours observer l'installation des modifications. Un AVC se manifeste toujours par un changement brutal sur l'état de santé de la personne. On va surtout reconnaître une altération de la moitié du corps, par exemple une paralysie faciale, un manque de force dans le bras ou dans la jambe, mais toujours du même côté. On peut retrouver d'autres symptômes qui sont un peu moins typiques, mais qui peuvent faire évoquer un AVC. C'est une douleur importante dans la tête de manière brutale. C'est aussi un vertige qui arrive de manière brutale, alors que tout allait bien, la personne est incapable de rester debout. Ça peut être aussi des nausées, des vomissements qui arrivent de manière brutale. Et tout ça à cause de l'atteinte du cerveau. Et donc il faut être attentif au fait de l'installation brutale et à la répartition des signes sur le corps. En particulier, on retient cette idée de l'hémiplégie, la moitié du corps qui est touchée de manière brutale, avec aussi les troubles du langage et les difficultés à pouvoir s'exprimer ou à comprendre ce qui va être dit. Alors, quand on a pensé à un AVC, la première chose à faire, c'est de prendre son téléphone, d'appeler le 15 et de dire « je pense que mon proche ou la personne à qui je suis fait un AVC ». Parce qu'on va déclencher comme ça toute une séquence de soins qui va permettre d'avoir l'avis du neurologue, d'avoir l'imagerie, la prise en charge optimale aux urgences. Et donc la priorité, c'est ça. Dans un deuxième temps, si on peut, il faut préparer le patient qui va partir à l'hôpital et qui risque de rester longtemps pour la suite de la prise en charge. Retirer les appareils dentaires, documenter un peu son histoire, si jamais on a accès à un compte-rendu ou ses ordonnances actuelles ou les médicaments qu'il prend, de manière à ce que tous les traitements qui vont être mis en œuvre puissent être mis en place de manière optimale. Alors, les traitements d'urgence sont surtout des traitements hospitaliers. Ça nécessite donc qu'on pose le diagnostic, donc on active toute la chaîne de soins qui permet de dire effectivement c'est un AVC. Et une fois qu'on a lancé ça, on essaie de reconnaître un AVC ischémique, donc c'est l'artère qui se bouge, ou l'AVC hémorragique. Et selon le type d'AVC, on va mettre en place tout un ensemble de traitements. L'AVC ischémique se traite aujourd'hui avec des techniques qu'on appelle la thrombolyse ou la thrombectomie, qui mettent en jeu le savoir-faire des urgentistes, des neurologues et de ceux qu'on appelle des radiologues interventionnels. L'idée va être pour l'AVC ischémique d'aller déboucher les artères, soit avec un produit qui va casser le caillot et le laisser le flux sanguin passer,
ou aller récupérer le caillot, c'est ce qu'on appelle la thrombectomie. Donc avec des petites sondes, on va monter jusque dans le cerveau pour récupérer le caillot, pour refaire partir le flux sanguin, Et puis, face à un AVC ischémique, il va falloir contrôler la tension, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres complications qui s'installent. Donc c'est une hospitalisation dans une unité spécialisée qu'on appelle l'unité neurovasculaire, de manière à éviter toutes les autres complications qui peuvent survenir à la suite d'un AVC. Alors, comme on l'a dit, l'AVC va toucher le cerveau et le cerveau, c'est notre centre de commandement pour tout le corps. Donc, toutes les zones qui risquent d'être touchées avec un AVC, on va reconnaître les séquelles de l'AVC par le fait qu'elles ne fonctionnent plus. Donc, si ça touche principalement une moitié du corps, donc une moitié du cerveau, on n'aura quasiment plus l'usage de la moitié du visage, du bras, de la jambe. Et donc, on risque de garder ce qu'on appelle une hémiplégie. On a d'autres signes qui sont un peu plus profonds, qui sont un peu plus masqués, qu'on appelle parfois le handicap invisible, qui touche à la capacité de pouvoir communiquer, s'exprimer ou comprendre ce que l'on dit, et puis ce qu'on appelle les troubles cognitifs, qui se rapprochent beaucoup de d'autres maladies où on ne va pas être capable de réfléchir de manière correcte, de ne pas se souvenir de ce que les autres nous disent. On va avoir des troubles de la mémoire. On va avoir des difficultés attentionnelles, suivre un discours de quelqu'un, écouter une émission, etc. Donc on va avoir des fonctions supérieures qui vont être altérées et on va perdre en autonomie à cause de ça. Donc atteinte motrice, atteinte cérébrale, plutôt fonction supérieure, la mémoire, la logique, le raisonnement, la communication. Et puis on peut avoir par ailleurs d'autres types de symptômes, des troubles visuels, des dysfonctionnements au niveau du tube digestif, des troubles urinaires, des troubles de l'équilibre. On peut avoir des réactions aussi à type de dépression à la suite d'un AVC. Et donc il y a énormément de séquelles parce qu'il y a énormément de fonctions qui sont assurées par le cerveau. Alors la prévention des complications liées à l'AVC, c'est changer de mode de vie le plus que possible. Donc s'inquiéter de la qualité de son alimentation. Et ça dès le plus jeune âge, parce qu'en fait, quand on va accumuler les facteurs de risque, c'est dès le plus jeune âge qu'il est important de prendre les bonnes habitudes. Essayer d'avoir un mode de vie qui nous éloigne du risque de l'AVC. On a évoqué tout à l'heure le tabac, l'alcool et le surpoids notamment, le manque d'activité physique. Tous ces éléments-là, si on commence à les cumuler dès le plus jeune âge, on va augmenter son risque de faire un AVC. Donc il faut s'en protéger. Activité physique régulière, avoir une alimentation équilibrée, éviter les excès, que ce soit les excès toxiques ou les excès d'alimentation, le sucré, le salé, le trop gras, et puis faire une activité physique régulière. Ça, ce sont les éléments principaux. Après, il faut être attentif à sa qualité de vie au quotidien quand on avance en âge. Si on a des maladies qui sont découvertes, il faut qu'elles soient contrôlées le mieux possible. Diabète, hypertension, hypercholestérolémie. Et donc, comme ça, en contrôlant les maladies, on contrôle les facteurs de risque et on réduit le risque de faire un AVC. Pour ceux qui n'ont pas de facteurs de risque, parce que ça arrive aussi malheureusement, et qui font des AVC, l'idée c'est de prendre son traitement régulièrement et de changer aussi pour se protéger, donc faire de l'activité physique et puis avoir une alimentation saine. Et surtout, le principal, c'est de continuer à prendre ces médicaments tels qu'ils ont été prescrits à l'issue d'un premier événement pour réduire le risque de complications ou de récidive. Les avancées permettent déjà de comprendre pourquoi les gens font des AVC, quelles sont les conditions dans lesquelles ils font des AVC et comment est-ce qu'on peut organiser les filières de soins et les systèmes de santé pour améliorer l'AVC. Dans les premiers temps, on sait que professionnaliser, donner de l'expertise sur la prise en charge de l'AVC de bout en bout, depuis les urgences jusqu'à la rééducation, ça permet de former des personnes qui vont avoir les bons réflexes et qui vont tout de suite apporter les bonnes réponses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les unités neurovasculaires. Après, il y a eu des avancées que j'ai évoquées tout à l'heure avec la radiologie interventionnelle qui vont permettre, avec une bonne imagerie comme une IRM, d'identifier la zone qui va être en souffrance et puis de décider si c'est opportun d'aller avec une sonde récupérer le caillot pour essayer de réagir de manière plus efficace. Après, les avancées, elles sont aussi dans la prévention, dans aussi le mode d'éducation des populations
qui vont permettre de faciliter la prise des médicaments, de faire les gens prendre conscience des risques qui existent, et puis d'avoir une meilleure surveillance dans différentes situations qu'on ne maîtrisait pas auparavant. Aujourd'hui, on a des petites astuces, des objets qui nous permettent d'avoir des diagnostics rapides ou des éléments de dépistage, comme par exemple la barre My Diagnostic, qui permet en 1 minute d'identifier l'existence de troubles du rythme cardiaque. Donc les troubles du rythme cardiaque sont responsables de certains AVC quand il y a une maladie du rythme cardiaque qui s'appelle l'arythmie par fibrillation auriculaire. Et donc ça, c'est une maladie qu'on peut diagnostiquer, mais qui n'a pas forcément de signe annonciateur. Donc l'usage de la barre My Diagnostic permet de dépister un trouble du rythme et après de pousser des investigations pour identifier s'il y a une maladie à traiter. Parce que ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a identifié cette maladie, on peut la traiter avec des anticoagulants, avec un suivi cardiologique adapté. Nous mettons en place des campagnes de dépistage avec certains de nos partenaires qui nous accompagnent sur des événements de grand public pour présenter le dispositif et puis parler des facteurs de risque cardiovasculaire de manière à ce que chacun soit sensibilisé aux risques existants de l'AVC, aux conduites à tenir quand survient un AVC et surtout à une meilleure connaissance de cette maladie et de ses symptômes. Alors, ceux qui sont à risque, la priorité c'est de connaître ces facteurs de risque, de savoir son niveau de risque pour pouvoir s'en protéger. Donc, changer les habitudes qui sont mauvaises, assurer un meilleur suivi vis-à-vis des traitements par rapport aux maladies chroniques, et puis mettre en tous les éléments de son côté pour s'éloigner du risque d'AVC. Ceux qui ont fait un AVC, le plus souvent, ils gardent des séquelles parce qu'on sait aujourd'hui qu'entre 40 et 60% des personnes qui ont fait un AVC vont avoir des séquelles. Aujourd'hui, la rééducation permet de retrouver le plus souvent un bon niveau d'autonomie ou en tout cas de stabiliser une situation. Et après, tout l'enjeu est de reconstruire son projet de vie pour essayer de trouver sa place dans la société, rester actif, partager avec son entourage malgré le handicap. Alors aujourd'hui, avec l'association France AVC Martinique, on essaie de mettre en place avec nos différents partenaires justement de la communication et des moments de partage autour des problématiques liées à l'AVC, des actions de dépistage, des actions de sensibilisation. Donc on est présent sur les réseaux sociaux, on peut nous contacter. On a un numéro de téléphone aussi, c'est le 06 96 16 39 00. Et s'il y a des associations ou des initiatives privées ou publiques qui veulent s'appuyer sur nos compétences pour partager ces moments de prévention et de sensibilisation, nous sommes ouverts à des collaborations pour pouvoir parler de la maladie et surtout faire en sorte qu'on arrive à réduire l'impact de cette maladie sur notre population. C'est primordial parce qu'aujourd'hui on sait que 80% des AVC peuvent être évités si on maîtrise les facteurs de risque et on réduit le niveau de risque lié à l'AVC. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est important de savoir aussi que l'AVC chez l'enfant, ça existe. Donc, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Ça ne se présente pas exactement de la même façon chez l'enfant et ce ne sont pas les mêmes causes, mais c'est une situation de santé qui existe, pour laquelle on a aussi les moyens de traiter et de surveiller avec les équipes qui sont formées à cela. C'est une situation beaucoup plus rare, puisqu'on en compte à peu près 1000 cas par an en France. Donc pour la Martinique, c'est vraiment beaucoup moins. Mais c'est important de savoir que l'accident vasculaire cérébral, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde et qu'on a des moyens de s'en protéger et qu'on peut aujourd'hui améliorer l'état de santé et le quotidien des personnes qui sont victimes de l'AVC.